Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, je veux juste louer Dieu et le remercier. Nous avons parlé de douleur, de chagrin, de souffrance, de perte, etc. Mais aujourd'hui, en toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. 1 Thessaloniciens 5, 18. Bien-aimés, nous devons remercier Dieu pour tout. Pourquoi ? Selon Paul, telle est la volonté de Dieu à votre égard. Paul nous dit également que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous êtes aussi appelés en un seul corps. Et soyez reconnaissants. Colossiens 3, 15. Enfin, nous entendons ceci de Paul. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Ne vous souciez de rien, mais en tout avec action de grâce. Philippiens 4, versets 4, 6 à 7. Veuillez lire ces versets dans leur contexte. Bien-aimés, la vie de Paul donne une preuve de cette notion de remercier Dieu en toutes choses. Cela est révélé lorsqu'il a été emmené à Rome comme prisonnier et a enduré un voyage effrayant. Bien-aimés, je ne développerai pas cela ici car ce sera notre message la semaine prochaine. Mais je voudrais souligner que malgré les ennuis, le stress et les circonstances désastreuses qu'il a traversées lors de cette tempête, la première chose qu'il a faite en arrivant à destination, on nous dit ce qui suit. Quand les frères entendirent parler de nous, ils vinrent à notre rencontre. Et Paul, voyant cela, il remercia Dieu et prit courage. Actes 28, 15. Bien-aimés, voyez-vous la première chose que Paul a faite ? Il n'a pas commencé par une histoire de terreur, d'épreuves et de cyclones. Plutôt, Paul a remercié et a pris du courage. Voyez-vous la leçon ici ? Je crois qu'il faut copier Paul et arrêter de se plaindre de tout et de rien, de toutes nos situations difficiles et angoissantes. Au contraire, nous devons remercier Dieu de nous avoir permis de tout traverser. Oui, bien-aimés, je sais qu'il y a un temps pour pleurer, mais maintenant, le temps est pour la louange, le remerciement et l'action de remerciement. Je vous invite donc tous à me rejoindre dans cet exercice de louange et d'action de grâce alors que nous entrons dans ce week-end qui nous amènera à l'église avec nos louanges et de l'adoration ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Nous nous réunissons lundi pour considérer tous les troubles et la tempête de Paul dans Actes 27. Veuillez lire ce chapitre avant cela. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.